Bonjour et bienvenue sur la chaîne Et si on parlait psychologie. Aujourd'hui, on va parler de la dépendance affective. C'est un thème qui est souvent abordé, mais pas forcément compris de tous. Donc, on va un peu le décrypter et puis voir comment on peut aider à surmonter cette difficulté au quotidien. Alors, déjà, on va définir la dépendance, c'est bien un état d'estime de soi, d'accord? Parce qu'on va avoir besoin de l'opinion des autres, la validation des autres. Parce que c'est ça qui nous renvoie l'estime de nous-mêmes et ils ne vivent donc ces individus que pour d'autres et par d'autres. Voilà, ils ne sont personne seuls, en tout cas c'est leur opinion. Donc leur perception, elle est déformée au niveau de leur propre valeur, car sans l'aval ou sans le regard de l'autre, ils ont la sensation de n'être rien, de ne pas réussir, de n'être personne. Alors, là, il y a une différence à faire entre le trouble de la personnalité, finalement, qui est dépendante. Donc, on a un trouble de la personnalité, qui est donc une dépendance affective, mais c'est pas reconnu dans le DSM-5. On en a déjà abordé. C'est un outil qui vient classer l'ensemble, d'un point de vue scientifique en tout cas, des pathologies ou des troubles. Donc le DSM-5 ne reconnaît pas le trouble de la personnalité dépendante comme un trouble, mais à travers des relations plutôt affectives et excessive, d'accord? Donc ce n'est pas un trouble psychiatrique finalement en lui-même. Donc la dépendance affective, elle va affecter donc autant les hommes que les femmes et on peut avoir plusieurs manifestations, d'accord? Ça peut être autant dans le contexte amoureux, mais ça peut être dans la sphère familiale, amicale et même professionnelle, je ne l'ai pas noté. Allez, on continue. Donc les causes. C'est souvent durant l'enfance. Et oui, les enfants qui subissent une carence affective, un manque d'affection, manque de soutien, souvent, ils développent l'estime d'eux-mêmes, mais difficilement, et ils pensent que la valeur dépend des autres, par exemple de la maman, du papa, dans la première sphère en tout cas. Et un environnement insécure a beaucoup d'impact sur la construction de l'estime de soi. Donc les traumatismes, rejet et instabilité, donc les expériences traumatiques vivées comme telles, on est bien sur de la perception, d'accord? Donc le rejet, c'est aussi traumatisant. L'instabilité familiale, ça peut être traumatique. Et tout ça peut cultiver donc ce schéma de dépendance affective. Parce que ça devient une absence de sécurité, d'attachement en tout cas. Et ils vont donc, ces individus, peut-être que vous vous sentez concernés, rechercher l'approbation des autres tout le temps. C'est un réel besoin. Réellement, ce n'est pas un caprice. C'est sans cette validation ou approbation d'une personne, d'un groupe ou de tous, eh bien ça crée une vraie souffrance. Donc l'éducation aussi des parents exigeants. Et oui, parfois on peut avoir des parents qui ont tout, un environnement qui eux, en tout cas dans leur perception, est sécurisante, une jolie maison, une fratrie, un mariage plus ou moins stable. Mais parfois, ils peuvent avoir des critères et des exigences trop élevées, d'accord? Et ça va accentuer aussi la dépendance affective parce qu'on va venir conditionner l'enfant
parce qu'il va croire que l'amour et l'attention du parent va dépendre des bonnes notes, de la réussite professionnelle, il choisit mon mari ou mon épouse, ils valideront le fait que j'ai un enfant, ou même le contraire malheureusement. Et du fait d'avoir ressenti l'attachement des parents exigeant uniquement dans la réussite, finalement on pénalise toute cette construction. Encore une fois, on parle de perception, c'est important de revenir là-dessus. On en a déjà abordé ce sujet et je le dis à chaque séance au cabinet, la perception est propre à chacun. Ça ne veut pas dire qu'on a été maltraité, mais en tout cas on peut ressentir vraiment un traumatisme, une violence. Alors la manifestation. Alors, peut-être que voilà, vous vous sentez concerné un besoin excessif d'affection. La personne qui est dépendante, elle a un besoin crucial d'être aimée et valorisée, d'être la numéro 1 aux yeux de quelqu'un ou aux yeux de tous. Et ce besoin, il est tellement fort qu'il va influencer toutes les actions et les relations. La recherche des partenaires, au travail, la recherche de certains postes. Et donc, il y a un comportement finalement de désespoir, puisqu'on est bien dans une validation. C'est cette recherche qui est constante. Souvent, la personne, elle ne se dit jamais non. Non, on peut tout lui demander. Elle est toujours à vouloir faire plaisir, à prouver qu'elle est super, que c'est la meilleure, qu'elle est capable de tout, même de se mettre de côté. Il peut y avoir aussi de l'obsession pour l'autre. L'obsession, elle va se manifester lorsque l'individu, il ne peut pas imaginer sa vie sans l'autre. D'accord ? Tout faire avec l'autre. Les choix, les sorties, tout se fait avec l'autre. Considérant ce dernier donc comme unique source de bonheur. Ça peut être une maman solo avec son enfant, ça peut être dans un couple où on est incapable de passer des moments sans l'autre. Voilà, ça c'est 2 exemples concrets qui montrent que ces personnes ont vraiment une difficulté et un besoin d'affection. Cette fixation, donc, elle va amener à renier ses propres besoins, on est bien d'accord. Si l'autre va se coucher, je dois aller me coucher. Si mon enfant n'est pas en âge d'aller faire une chose, je ne la ferai plus. Donc on va sacrifier l'identité pour plaire à l'autre. Et on a peur de l'abandon, de la solitude. On en revient à l'affectivité. Le comportement, il est dans la soumission et le sacrifice parce qu'on a peur d'être laissé. On a peur de se retrouver seul avec soi-même, puisque s'il n'y a plus le regard de l'autre ou l'aval de l'autre, on a vraiment la sensation de ne plus exister. Donc c'est très compliqué parce que cette volonté d'avoir toujours l'autre près de nous fait qu'on l'étouffe et finalement c'est un risque de faire fuir et de se retrouver pour le coup seul. Donc les relations peuvent être en danger alors que la volonté première pour ces personnes qui ont vraiment ces besoins, c'est tout le contraire. Donc on influence sans le vouloir de grandes difficultés puisqu'on recherche quelque chose mais les autres n'ont pas la perception de nous et ils peuvent réagir à l'opposé de ce qu'on attend. Donc il est important de travailler la dépendance affective pour oser s'aimer soi-même, se respecter soi-même. Donc conséquences et impacts, on a souvent des relations malheureuses. On me dit souvent au cabinet, je ne sais pas les choisir, je me trompe tout le temps sur mes partenaires. En fait, quelque part,
cette dépendance affective a amené en fait à une relation qui est devenue dysfonctionnelle parce qu'il n'y a aucune satisfaction là-dedans. Personne respire, personne trouve son confort et ça devient étouffant. Et finalement, la dynamique d'intimité de couple devient malheureuse et ce qui entraîne, bah oui, des ruptures. Et on peut aussi rechercher un partenaire égoïste et sembler être nous-mêmes égoïstes parce qu'on a besoin de l'autre. Le stress relationnel et les frustrations, donc les attentes sont souvent irréalistes et les demandes répétées d'amour sont compliquées parce que voilà, l'autre n'a pas du tout le même besoin et c'est compliqué, donc on va avoir des excès de jalousie, de la colère. Alors on avait abordé la colère sur l'une des précédentes. Voilà, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la visionner. Et donc on a bien des augmentations de frustration finalement mutuelles pour tous les deux, celui qui est en dépendance et l'autre, celui qui ne comprend pas. Et les effets sur la santé mentale, eh bien c'est très compliqué. On peut avoir des symptômes de type anxieux, même une anxiété généralisée, de dépression, voilà, des troubles dépressifs. On a peu d'épanouissement personnel, et oui, puisqu'on attend l'aval de l'autre, donc on ne s'épanouit pas réellement. Et puis comme on a une lutte constante pour plaire et favoriser les autres, eh bien, les troubles émotionnels ils risquent d'être durables dans le temps. Alors bien sûr, on peut, bien entendu, aller mieux. On ne va pas changer qui vous êtes, même en psychologie, mais se connaître soi-même, prendre conscience, reprendre le contrôle de soi-même et une meilleure perception. Il y a plusieurs orientations. Donc, en premier, c'est la prise de conscience, parce que commencer par prendre conscience de qu'est-ce qui fait que nous ne pouvons nous épanouir, comprendre l'impact que ça a sur nos propres relations avec le travail, nos familles, notre partenaire et l'impact que ça a aussi émotionnellement sur nous. Donc la psychothérapie, c'est quelque chose qui va permettre justement de poser les choses, de comprendre qu'est-ce qui a déclenché ce mécanisme, comment s'en sortir, comment booster un petit peu l'estime de soi, la confiance en soi. Et donc, on va identifier les modèles de la dépendance. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qu'on recherche, les origines du besoin insatisfait. Et tout ça se travaille avec, bien sûr, plusieurs séances. Donc, l'amour de soi, oui, il faut apprendre à s'aimer, à se valoriser et en dehors du regard des autres, ça c'est le plus important. Pour éviter justement d'attendre l'aval, la dépendance affective qui se fait par rapport au regard de l'autre, c'est savoir se féliciter soi-même, se trouver jolie le matin. Voilà, c'est des petites choses, mais ça commence déjà par ces petites choses. Il n'y a pas de petites victoires, il n'y a que des victoires. Donc il faut construire des relations saines et s'affirmer. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que le sujet vous a plu, que vous avez une meilleure compréhension. Peut-être que vous vous êtes reconnu dans tout ça. C'est pas grave, c'est pas anormal non plus, d'accord? Grandes personnes sont touchées par des dépendances affectives et parfois c'est les aléas de la vie qui amènent à ça, à ce schéma. Ça peut venir de l'enfance, mais ça peut être aussi plus tard. Donc, rien n'est insurmontable. Si vous avez la volonté, n'hésitez pas à consulter, à en parler peut-être au médecin dans un premier temps. Voilà, vous ne vous restez pas seul. Vous pouvez me retrouver sur psychologue.net. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Comme ça, vous ne manquez rien des sujets proposés. À bientôt!